Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour le Christmas Vlog jour numéro 4. Finalement, on est déjà au numéro 4. Ça avance quand même un peu trop vite à mon goût, hein. Même si encore une fois, plus le temps passe et plus il y a des rides, des valises sous les paupières. Non, pas des valises sous les paupières, des valises à la place des... Vous m'avez compris quoi. Il est 9h58, ok les amis, on commence très très bien. Je me suis fait mon petit café du matin. Mais qu'est-ce qui irait très bien avec un café du matin? 14 calendriers de l'Avent. Écoutez les amis, sans plus tarder, il est l'heure de déballer la case de chaque calendrier qui se trouve juste ici. C'est parti, je vous souhaite une agréable vidéo. Mettez-vous à l'aise, mettez-vous bien. C'est parti pour le jour numéro 4 des Christmas Vlogs. Alors, avant de commencer, nous allons tout simplement aller scroller dans les commentaires de la dernière vidéo qui est sortie hier. Encore une fois les amis, la vidéo est sortie il y a 15 heures, il y a déjà 240 commentaires, ça n'a aucun sens. Je vais essayer aussi aujourd'hui de répondre à des petits commentaires, un petit peu des petites questions, des petits trucs comme ça, ce serait sympatoche. Et puis voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. On va se trouver un bon ordre de calendrier. Aujourd'hui les amis, on va suivre l'ordre de 13-du-milieu, Lover-du-milieu, Swifty. Elle a mis des petits emojis et tout sympatoche, elle a fait les choses très très bien. Alors elle nous dit, je suis tellement heureuse du retour des histoires. Et oui, et moi de même sincèrement, qu'est-ce que j'adore ça. J'attends chaque jour ta vidéo avec impatience, merci pour tout. Pour l'ordre des calendriers, je propose numéro 1, Logitech. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien suivre des ordres de calendrier, c'est parce que moi de mon côté, jamais j'aurais commencé par Logitech. Mais au final, c'est sympatoche. Donc écoutez, c'est parti pour Logitech. Toujours impressionnant, non mais en vrai, faut dire les choses. Que nous réserves-tu pour la case numéro 4? La case numéro 4, il n'y a pas de vanne. Encore une fois, c'est sous mes yeux, c'est juste ici. Est-ce que ça va être directement dans la case ou est-ce que je vais devoir aller chercher dans la petite hotte? Ah, je pense que c'est dedans. What the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Regardez. Qu'est-ce que c'est? Oh non, attendez. Si c'est ce que je pense que c'est, ça va rien dire, mais vous m'avez compris. C'est vraiment très stylé. Déjà, essayez de deviner avec moi. On a tout simplement un petit truc, un petit smiley comme ça. Et un petit chargeur en USB très très classico. La marque s'appelle Mustard. Et j'ai tout simplement un petit papier qui doit m'expliquer qu'est-ce que c'est. Ah non, d'accord, je me suis... Mais non. Attendez, c'est trop stylé. En gros, moi je pensais que c'était un chargeur à induction. Vous êtes peut-être dit la même chose, ok. Sauf que, regardez ce que je viens de lire. Ce qui est écrit là. Cup Warmers. Ça veut dire que c'est un petit pad, en fait, où je vais venir poser ma boisson. Et genre, elle va s'exprimer... Non, elle va rester chauffée. C'est pas français ça. Nécessite un port USB alimenté PC ou Mac. Branchez le câble USB à votre ordinateur. Permettre quelques minutes pour que l'appareil se réchauffe. Non mais, je vais lui permettre quelques minutes pour qu'il se réchauffe, hein. Je vais lui permettre. Y a pas de problème, je vais lui permettre. Lorsqu'il n'est pas utilisé, de brancher, ok, il se peut que la température baisse si d'autres ports USB sont utilisés. Idéal pour des tasses à fond plat ou en métal. Moi j'ai une tasse ici à fond plat, mais le truc c'est qu'il est encore un peu calienté. Mais ce que je peux faire c'est que, ouais, il est pas non plus très chaud. Bah écoutez, on va se tester ça. C'est quoi cette vidéo objet TikTok ou quoi? J'adore. Ça, tu vois, Logitech, je suis vraiment très fan de pouvoir tester par jour comme ça un petit truc qui change. Ça fait grave plaisir. Il me faut un petit PC. On va s'allumer ça. Hop, je me branche le petit USB derrière. Et là par contre du coup j'ai rien d'autre à faire qu'à attendre que ça chauffe en fait. Elle marche pas trop cette souris là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de panneau, non il n'y a pas d'interrupteur quoi, c'est-à-dire que je l'ai branché, mais comment savoir si ça réchauffe? Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre qu'il réchauffe un petit peu, c'est pourquoi on va passer au prochain calendrier de l'Avent. Comme ce mois, hop, on reviendra et dès qu'il sera chaud, on mettra la petite tasse, etc. Et Raven, t'es habillé comme hier, c'était dégueulasse ou quoi? Swifty, pour le deuxième, tu nous dis My Muesli. Ah, ça c'est très bien ça. Écoutez, le 4 il est juste ici, il y a beaucoup de calendriers au-dessus, donc je vais pas m'embêter à le ramener jusque là, surtout qu'en plus il y a le PC qui est chiant. Donc je vais l'ouvrir ici. Ok, alors qu'est-ce que c'est? Hein? Lemon Poppy Seed Porridge. Lemon, bon bah citron, et Poppy Seed. Des seeds, c'est pas des graines, mais Poppy c'est le nom d'un chien, non? C'est des graines de chien. Bon bah écoutez, oh, ça réchauffe, ça va quoi. Bon bah les amis, vous savez ce qu'il me reste à faire. Je vais mettre un petit peu de lait, je vais faire réchauffer tout ça, et on va pouvoir tester. Mais déjà, oh waouh! Ah ouais, ça sent le citron, mais le citron un peu gourmand, genre dessert, tu vois, une petite tarte au citron, regardez. Bah non, regardez. Je chauffe tout ça et on se retrouve tout de suite, les amis. Hop là! Ok, waouh! Pourquoi il y a des graines que je n'avais pas vues tout à l'heure? Il y a plein de graines qui sont apparues, genre. Bon. Attendez, avant de passer
Oh, oh, c'est bien chaud le petit pad. Bah vous savez quoi, je vais mettre le café dessus, hop, et je vais le laisser et on verra si il restera chaud ou si je vais me faire foutre quoi. Allez, on va se mélanger le petit porridge, un petit peu de miel parce qu'on n'est pas des bêtes hein. Pas plus que le bord hein. Par contre je vais commencer à être accro au porridge, ma muesli. Ça c'est à cause de vous, ok. Bon comme d'hab je vais me brûler, mais ça c'est de ma faute parce que là il faut attendre un petit peu. Écoutez, bon appétit les amis, à la vôtre. C'est vraiment bon. Là j'ai juste envie d'avoir une cuillère beaucoup plus grosse pour en prendre plus d'un coup. Le citron il est très sucré. C'est le miel aussi qui fait peut-être un peu ça, mais je veux dire le citron il est pas acide. C'est un citron gourmand comme je vous ai dit. Et sinon le reste ça reste la même base comme d'habitude. Flocons d'avoine je connais, mais c'est tout le temps délicieux. Et moi j'adore le lait et le fait que ce soit un petit peu pâteux comme ça j'adore. Pourtant je suis pas trop fan de citron hein. Ça reste chaud ça alors? Je sais pas. Ok, les petites graines noires elles ont un petit goût de graines noires. Vous avez aimé ce moment? Swifty tu nous dis Netflix. Oh la vache. Ah oui on enchaîne des bangers, j'ai compris, d'accord Swifty. Toi c'est on envoie direct quoi. Hop là, ok. Jour numéro 4. Ah, il est là. Il est juste ici, c'est Outer Banks, recently added. Ça me fait rire. Ils ont mis recently added. Bella Hadid. Alors Outer Banks, je vais me faire taper sur les doigts encore une fois. Je n'ai jamais vu cette série, mais encore une fois ma copine l'a adoré. Donc je lui demanderai qu'est-ce que c'est. La case elle est énorme. Alors voilà ce que c'est. Donc on est sur, je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais ça pèse un peu lourd, il y a quelque chose dedans, on va l'ouvrir. Ah oui ok, donc je pense que je vais devoir le tirer comme ça. Qu'est-ce que c'est? Oh. Alors j'ai pas la ref encore une fois comme je vous l'ai dit, mais même si j'ai pas la ref je trouve ça stylé parce que c'est un petit décapsuleur. Je fais les mêmes doigts. Décapsuleur, je te donne pas l'heure. On est vraiment sur un petit décapsuleur surf. Mais je crois que si Outer Banks c'est en mode des petits blondinés qui font du surf. J'en connais pas plus que ça. Pog Life OBX Kildare Island Surfboard. Voilà les amis, si vous avez un peu plus de refs à me donner, n'hésitez pas à me donner en commentaire les refs. Je me répète. Par contre en vrai la qualité hein, on n'en parle pas mais c'est très quali hein. Entrée, tu l'as. Netflix, je te fais ton petit nœud, hein, et après tu pars, tu fais attention sur la route en revenant, voilà, en rentrant. Hop, voilà, t'attaches ta ceinture. Non, parce que je te connais, hein, t'es le genre à pas faire attention. Merci Netflix, c'était grave agréable, hein. Le gars, il est obligé de dire ce qu'il ressent à chaque fois après. Ouais, non, si, c'était bien agréable. Qu'est-ce que tu nous dis en numéro 4 après Netflix? C'est tout simplement Kinder. Allez, une petite pause s'impose alors qu'on est déjà en... Bon, bref. Numéro 4, qu'est-ce que nous allons avoir, s'il te plaît? Dis-moi, c'est un petit truc qui change. Quoique, hier, c'était déjà un truc qui a changé un peu. Donc, je pense là, vous savez, on va être sur quoi? Un petit Kinder Bueno. Ah, allez, juste ici. Et qu'est-ce qu'on a? Un petit Kinder Bueno. Évidemment, ça. Il n'y a pas un jour où ça passe pas, ok? C'est délicieux. Ok, je regarde dedans, là, dans le trou. Je peux voir tout ce qu'il y a dans toutes les cases. J'ai envie de tout ouvrir et j'ai envie de tout dégommer. Mais genre vraiment très fort. Alors Swifty, qu'est-ce que tu nous dis ensuite? Numéro 5, Harry Potter figurine. Oh, elle a pas mis les deux ensemble. Non mais franchement c'est bien hein. Alors, pour rappel encore une fois, Harry Potter, le centaure Exfrild Hedwig. Qu'allons-nous avoir ensuite? Numéro 4, juste là. Allez, dites-moi que c'est Hermione. Déjà c'est un perso. Oh, non c'est stylé hein. C'est stylé mais cacaboudin prou, il est un peu trop bien fait à mon goût. Un petit détraqueur, trop stylé un petit détraqueur là. Il est un petit peu trop bien fait comme je disais hein. Et bah ça, hop le petit détraqueur, il va où? Il va derrière Harry parce qu'on sait qu'il a du mal avec les détraqueurs. Mais attends mais je suis en malade, j'ai allumé celle-là mais pas celle-là. Oh là là. Elle fait du bruit celle-là, hein. Les deux ensemble elles font beaucoup trop de bruit. Bah je vais faire un jour sur deux. Et bah c'est que ça se remplit hein, au fur de la mesure. Ensuite, numéro 6, Lush. Let's go pour le petit calendrier Lush. Le petit calendrier Lush. Mais tu es drôle ou quoi? C'est comment là? Et siempre la culotte, on lui enlève sa culotte. Ah mais non non. Oh, numéro 4 il est bien en haut du clocher là. Ah, wesh. What? Oh. Ah bon il a pris un peu cher mais c'est normal hein. En même temps c'est bien friable. Oh what the holy cow. Vous allez avoir la rêve. On est sur une petite meumeux un petit peu arc-en-ciel là. Elles sont très très bons mais je saurais pas dire qu'est-ce qu'elle a de plus ou de moins. En termes d'odeur je la range tout de suite les amis. Je suis désolé parce que sinon j'en fous partout. C'est un petit peu friable tu vois. Donc du coup je suis obligé de le mettre très rapidement parce qu'en plus vous voyez pas là mais sur mon bureau il y a déjà plein de savons. Dans le doute je vais goûter hein. Alors on est sur quoi sur celui-ci? Hop là. Oh la vache, 120 grammes de bombe de bain. Toby's Magic Cow. Cette vache effervescente donne du lait vegan. Un merveilleux lait de coco en poudre adoucissant
On l'aime. Ok, bah c'est vrai que c'est un petit peu embêtant que tous les jours je puisse pas à chaque fois la tester, que j'en suis sûr que chaque boule de bain a des propriétés différentes et du coup des couleurs, des odeurs, elle scintille, enfin bref, vous voyez des petites paillettes, etc. Malheureusement je peux pas toutes les tester pour des raisons évidentes, mais parce que je me lave pas. Mais en tout cas sachez que c'est plus que juste visuel où je vous dis oh waouh et après c'est ciao. Non, en vrai c'est vraiment stylé, faut aller plus loin, faut l'acheter, faut tester. Donc ça va, oui. T'en as mis partout ou t'as chié partout? Est-ce que notre petit réchauffe tasse, il réchauffe la tasse ou c'est comment? Déjà je vais toucher le pad là. Ah c'est ouais. Ah ouais putain de fou. Et en vrai, ce qui est, je pense, c'est pas ça le réchauffe, je pense que ça juste ça le maintient au chaud. Ah, il faut déjà que tu aies chauffé ta tasse, car si tu ne l'as pas chauffée, tu vas pas la chauffer, non. Mais par contre, si elle est déjà chauffée et que tu la mets un petit peu dessus, et que tu travailles sur ton montage et que tu as oublié ta tasse pendant 1 heure, et bien là, ça fonctionne, ça va maintenir le lait ou toutes sortes de liquides à température ambiante chaude. Je vais goûter, attention, est-ce que c'est toujours aussi chaud ou pas? Alors c'est chaud, mais je sens que ça refroidit un peu. Donc je pense que le meilleur moyen pour que ça fonctionne, c'est de prendre une tasse en métal. Parce que là, on sait tous que le métal, c'est beaucoup plus conducteur que pas le plastique, mais la porcelaine. Non, le Nictara. Par contre, ça chauffe très bien. Hein. Donc franchement, ça reste quand même validax. Faut juste tester avec une tasse en métal, ok? Une tasse qui fait ça là. Tout. Alors, Swifty. Après le Harry Potter et le Lush, le numéro 7, pas de patrouille, c'est trop mignon. Numéro 4, c'est le tout petit numéro 4. Ah, numéro 4. Ah, un sapin, c'est hyper sapin de... Sympa. Ok. C'est fou comment c'est les pires chocolats, mais vraiment les pires. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Passer après Kinder, tout ça, ça fait quelque chose de... Ça fait quelque chose, hein. Alors, est-ce qu'on est à la moitié à peu près ou pas? Ah oui, on est carrément à la moitié. Est-ce que ça vous dirait les amis qu'on se lise quelques petits commentaires que j'ai eu hier sur la dernière vidéo du Christmas Vlog? Ce qui est trop cool, c'est que vous m'aidez à répondre à des questions que je me pose et ça j'adore, comme typiquement, est-ce que dans le calendrier Marshmallow, c'est normal d'avoir 2 fois la même ou est-ce que c'est juste des cases qui se sont entremêlées? Et bah là, il y a Leslie qui me dit dans le calendrier des chamallows, il y en a 2 par case, c'est normal. Donc ce ne sont pas des chamallows qui sont tombés. Donc ça c'est trop cool, merci. Mia Ranier me dit, il y a quoi de mieux que rentrer dans 8h-16h et de regarder ta vidéo? Ça fait trop plaisir. Isophène qui me dit, tu lis vraiment bien, hâte d'être demain pour ce petit rendez-vous du soir. Oriane qui me dit, j'ai l'impression d'avoir attendu ce moment depuis le dernier Christmas Vlog de l'année dernière. C'est tellement mignon, ça me touche énormément. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment. Louane qui me dit, la petite histoire, incroyable, je regarde ta vidéo juste avant de dormir et c'est super chouette d'avoir une histoire, incroyable tes calendriers. Merci beaucoup. Ah oui aussi les amis, un truc qui est fou c'est que avez-vous retrouvé Dobby le stickers dans le studio ou est-ce que vous ne l'avez pas trouvé? Parce qu'en tout cas dans les commentaires hier il y en a beaucoup qui ont trouvé et j'ai même eu quelqu'un qui m'a donné une idée très nice. Cette idée là c'est Jado Gaming qui m'a dit en vrai ce serait bien de changer la place de Dobby à chaque fois que quelqu'un trouve, comme ça ce sera notre petit jeu quotidien pendant ces 24 jours. C'est incroyable, l'idée est trop nice et en plus il a mis en dessous pour moi il est sur la guitare. Alors à votre avis, est-ce que Dobby est sur la guitare? Bah vous savez quoi? On va aller vérifier ensemble. Pour lui, il a dit qu'il était sur cette guitare. On va voir. Est-ce qu'il est sur la guitare? Il est tout à fait sur la guitare. Bien joué! Bravo à vous! Attends mais vous rigolez, mais moi je trouve ça trop stylé. Alors il y en a plein qui ont cru qu'il était ici. Mais en fait, ça date d'une vidéo, d'un truc où j'avais photocopié mon nom Raven. Mais en fait, c'est un petit peu pareil. Et il y a pareil ici. Et pareil ici. Du coup les amis, qu'est-ce que je vais faire? Et bah je vais le recacher. Je vais le recoller quelque part d'autre, visible évidemment. Du coup, je le recache, c'est parti. Et voilà, c'est caché. Vous savez quoi, je vous laisse le champ libre pendant 2 secondes, juste comme ça, sans rien, parce que des fois je passe devant ou quoi, que ce soit celui-là ou celui-là d'avant ou même les autres prochains. Donc pour être fair, je vous laisse 2 secondes comme ça. Hop là, c'est fini. Swifty nous dit qu'il est l'heure de passer à l'histoire de Noël. Le lion qui voulait voir la neige. Dans la savane africaine, allongé sous un baobab qui le protège du soleil, un lion se désole. Il fait trop chaud ici, le soleil brille tout le temps, c'est fatigant à la fin. Si seulement je pouvais un jour voir la neige. Soudain, une lumière vive apparaît dans le ciel. Le lion croit d'abord voir un mirage, mais il a beau cligner des yeux, la lumière se rapproche. Puis, un éclair fuse, suivi d'un grand fracas. Le lion se met à rugir et daigne se lever lentement pour aller voir ce qu'il se passe. En traversant une dune, il assiste bientôt à un drôle de spectacle. Une sorte de grosse voiture en bois montée sur des patins s'est enlisée. Juste à côté, 8 animaux avec des cornes étranges sur la tête font des cabrioles dans le sable et un grand bonhomme tout vêtu de rouge piétine son bonnet à pompons en pestant.
Nous, dans lutin ensorcelé, il ne manquait plus que ça. On peut savoir ce qui vous amène ici? Demande le lion. Ah, bonjour, monsieur le roi des animaux. Enchanté. Je me présente, je suis le Père Noël et voici mes reines. Peut-être nous connaissez-vous? Chose incroyable, le lion n'a jamais entendu parler du Père Noël et de ses reines. Il accepte cependant de lui serrer la main, enfin la patte. Vous tombez bien, poursuit le Père Noël, pas du tout effrayé par l'animal. Je rentrais de ma tournée de cadeaux quand mes reines se sont un peu emmêlées les cornes. Mon traîneau a perdu sa trajectoire et a failli s'écraser ici. Heureusement, rien de cassé, si ce n'est qu'en intéressant d'urgence, il s'est enfoncé dans le sable. Vous qui semblez si fort, accepteriez-vous de m'aider à le dégager? Oui, d'accord. Je n'ai rien d'autre à faire de toute façon, répondit le fauve. Et en quelques coups de patte et de griffes, le lion parvient à sortir le traîneau du sable. Le temps de calmer ses reines et de ranger ses hôtes, le Père Noël va pouvoir repartir. Votre Majesté le lion, vous avez été fantastique. Comment puis-je vous remercier? Bof, non, ce n'est rien. Il n'y a pas de quoi, répond l'animal. Mais si, j'y tiens, insiste le Père Noël. Il y a bien quelque chose qui vous ferait plaisir pour Noël. Le lion hésite et murmure, l'œil brillant. Je voudrais voir la neige. La neige? Mais rien de plus simple. La neige, c'est mon domaine, répond le Père Noël d'un air joyeux. Allez, montez dans mon traîneau, je vous emmène. Le lion s'installe à bord du traîneau et ho 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 s'envole dans le ciel, direction le pôle Nord. Quel émerveillement pour le roi des animaux de voir tous ces paysages de campagne, de forêts ou de montagnes enneigées. Merci Père Noël pour ce si beau voyage. Et c'est comme ça que se termine la petite histoire du jour. Oh là là là. Et j'ai envie de... Attends, ah oui. Putain, c'est ça qui est fou, ce que j'allais dire, j'ai envie de continuer de lire, mais il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire, Raven, à la fin des 24 jours, fais une compile du 1 au 24 de tous les moments où t'as lu une histoire, tu nous fais une compile et tu nous sors ça. Je sais pas, peut-être pas sur cette chaîne-là, mais pourquoi pas, je ferai cette compile et je la mettrai sur la chaîne secondaire. Dites-moi si ça vous plairait. C'est vraiment, je vous mettrai au pire, quand ça sortira le 24, je vous dirai, les amis, allez en description. Il y a la compile de toutes les histoires de Noël, je sais pas, peut-être que ça peut en intéresser quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Si oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je vais voir un petit peu vos réactions pour après prendre la décision, parce que je kiffe, mais je sais pas si vous aussi vous allez kiffer quoi. Mais j'adore l'idée. vous avez des trop bonnes idées hein, ça. Qu'est-ce que tu nous dis pour le prochain, après l'histoire de Noël, le dorsel? Ah on passe du Coca Light là, je connais. Olé, bon, comme d'habitude les amis, je ne peux pas vous montrer évidemment, mais le cœurier, numéro 4, numéro 4. Oh, c'est un petit cube, non pas un petit cul. Bah ça je peux vous montrer, regardez. Là il n'y a rien d'explicite, on est juste sur les Daft Punk là. Alors, que contient cette petite boîte numéro 4? Ok. Oh, c'est le retour des déguisements. C'est le retour des déguisements. What the f... Qu'est-ce que c'est? Bandeau en dentelle. Comme ça ou bandeau comme ça? Mais attends, parce que si c'est un bandeau comme ça, là, on est d'accord que... Ah bah si, je vois super bien. Alors, je sais pas, il y a un flow, c'est comment? Par contre, ce qui est fou, c'est que... Est-ce que vous voyez mes yeux ou pas? En vrai, vous voyez mes yeux ou est-ce que vous les voyez pas? Parce que pour être sincère, moi, je vois genre très bien. Hein. Et pour des petits jeux à base de... Tu me vois plus? Et Colamaillard... Oh non, je t'ai touché les têtes. Je ressemble à rien. Mais voilà, pour les plus jeunes d'entre nous, vous qui me regardent, c'est un bandeau pour jouer à Colamaillard. Voilà. C'est-à-dire, tu le mets, tu fais 1, 2, 3. Oh non, vous êtes où? Je vous vois plus. Et après, vous allez dans son... Alors, Swifty, qu'est-ce que tu nous dis après dorsel? Nutella. C'est parti. Le Nutella. Le Nutella. La 24, elle ressemble à quoi? Ah, elle est là. La 24, regardez, elle est pas mal grande. Oh, 4. 4, elle est dans le pot là-haut là. Dites-moi que c'est une dingzouze. Ah non, d'accord, elle ne fait que ça. Ok, j'ai cru qu'il y avait que ça aussi. Ah, ok. C'est le retour des petits gâteaux. Oh non, ok. Oh, j'adore. On est sur un Be Ready, les amis. Oh là là, qu'est-ce que j'adore les Be Ready. Est-ce que vous adorez ça? Si vous dites non, je vous comprendrai même pas. Oh là là, quel plaisir. Oh, petite gaufrette avec du Nutella à l'intérieur. Non mais regarde ça là. Il y a même des petites boules qui font crac crac. Pas crac crac comme dorsel. Hein. Alors Swifty, tu nous dis après le Nutella, on passe à Harry Potter. Entre parenthèses, papeterie. Let's go. Ah. Alors après avoir eu hier, c'est quoi qu'on a eu hier déjà? Hier on était le 3. Ah oui, c'est ça. C'est la boule de Noël qui est... Bon, vous voyez plus, mais elle est là. Ok. Numéro 4. Oh, numéro 4, regardez ce qu'on a. C'est la petite chaussette de Dob Dob que Harry lui a donné pour qu'il soit free. Alors on a un petit bout de carton. Qu'est-ce que c'est? Voilà ce que c'est. Vous l'avez vu avant moi. Je le vois un peu dans le retour, mais je sais pas c'est quoi. C'est quoi? C'est genre un marque-page? C'est un marque-page?
Est-ce que je peux lire ce que c'est? Moi je peux pas savoir hein. Bah je sais pas. Bah je pense que c'est un marque-page, mais quoique il est un peu petit en ça. Bah les amis, je crois que j'ai besoin de vous hein. J'ai besoin de vous parce que bah je sais pas ce que c'est. Si vous avez tilt en mode de, ah ouais si c'est ça, bah dites-le moi parce que moi c'est un peu cartonné. Parce que moi à part me dire que c'est un petit marque-page, mais non c'est plus long. Ah, voilà, c'est tout ce que je me dis. Ou alors c'est quoi? C'est je suis le centaure. Oh ouais, j'ai gagné. Bah écoutez, on va le mettre évidemment avec toute la smala, juste ici. Alors Swifty, il nous en reste plus que 2 les amis. Est-ce que Swifty a choisi de mettre celui de ma copine à la fin ou le Guerlain de luxe? Eh bien, en avant-dernier, nous allons passer au Guerlain. Hop, on se réaxe. Oh, regardez-moi cette singerie là. Il est vraiment magnifique, hein, sincèrement. Est-ce qu'il sent bon comme d'habitude? Allez hop, on se prend le 4, on regarde pas. Et je vous laisse découvrir. Hop, avant moi. Oh, ouais, parce que j'ai vu dans le retour en même temps. On est bien sur ce que je pense. Ah oui, ok. C'est du savon. Ils sont bons de ouf par contre. Oh, ils sont bons de zinzin. Alors voilà à quoi ils ressemblent. Ok, on va se l'ouvrir. Savon parfumé, Sapochetti Perfume Salt, vanille de Madagascar. Ah, c'est pour ça que je le trouve. Je trouve qu'il sent trop bon ça. On va s'ouvrir un savon qu'on a eu dans un calendrier de l'Avent à Deluxe à 620 €. Ok, bon, j'avoue qu'il sent le paradis sur terre. Non mais voilà, je l'ai dit. Ah, il sent tellement bon la vanille, très sucré. Je fais ça parce que c'est pour pas qu'il se fonde. En même temps très floral, je sais pas m'exprimer, hein, mais on s'est compris. Oh là là, quel banger. Alors, c'est quand même un peu MDR, hein, parce qu'on est vraiment sur un savon. Vous savez ce que ça me rappelle? Pour celles et ceux qui s'en souviennent, j'ai fait une vidéo où j'ai acheté les produits les moins chers des marques de luxe. Et il y avait une marque de luxe, la marque Balenciaga, qui proposait un savon Balenciaga à 65 €. C'était leur produit le moins cher. Donc là je me sens un peu douillé pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait la même sensation au cœur là. Et hop là. Hop. Demain je veux un truc vraiment stylé qui coûte cher, sinon je te ramène à la maison. Allez, quel plaisir finalement. Bon les amis, il est l'heure de terminer avec le dernier qui n'est autre que celui de ma copine. Mais Swifty n'a pas pris en compte en fait un calendrier que j'ai rajouté depuis hier. Parce qu'en fait c'est les commentaires qui datent d'avant. Du coup elle ne savait pas qu'il y avait le petit Justin Bridou de nouveau. Du coup avant de faire celui de ma copine, on va faire quoi? Les saucissons au cul. Allez hop. Lui je pense qu'il va pas décevoir, tu vois ce que je veux dire. Numéro 4, bah... Alors, on a un petit mélange là. Ok, on va voir. Allez, c'est parti. Je reviens pas qu'il est le matin et que je me graille des gros saucipettes comme ça là. Enfin des petits, non c'est compris. Après ça c'est pas si petit, hein. N'importe quoi. Écoutez, celui que je viens de manger pour moi c'était ultra nature. Je vais prendre le deuxième pour voir si c'est un trio de goûts différents ou pas. Ah, c'est le même. Donc du coup pour moi c'est lui qui a un goût différent. Vu qu'il est différent ou pas du tout. Ou ça se trouve il est juste mal fait et que c'est un comme les autres. En tout cas ils sont bien comme les autres, hein. Comme les autres, tout pareil. Bon, c'était 3 classiques, 3 normales finalement. Qu'est-ce que tu m'as foutu là? T'aurais pas pu mettre bâton de berger noix? Non, c'était pas aux noix. C'est sûr que c'était pas à la noix, hein. C'est ce calendrier qui a la noix. Allez les amis, il est l'heure de terminer avec le banger du banger, celui de ma copine. Vous me voyez pas trop, mais on s'est compris. C'est parti, il nous faut le numéro 4. 12, 9, 18, 21, 15. Oh, il y en a beaucoup. Moi je dirais qu'il y en a au moins 24. Oh, il est un peu lourd. Alors voilà à quoi il ressemble. Il est dur. Oh ça, on dirait une sorte de bloc-notes. Mais genre par jour une petite feuille qui me dit un truc en mode tu es le meilleur, reste, change pas, t'es le meilleur. Tu vois? Oh. Ah j'adore. 360 blagues de récré avec les yeux qui font. Et ça c'est pour moi tout cracher vraiment, hein. Hey, évidemment qu'on va se faire une petite blague. Dans un bar, un fou va aux toilettes et se rend compte que ce sont des toilettes en or. De retour le lendemain, il demande: je peux utiliser vos toilettes en or? Eh Michel, je crois savoir qui a fait caca dans ton saxophone. Dites-moi si ça vous a fait rire. Moi? Non, moi m'a pas fait rire, n'importe quoi. Bah écoutez, regardez ce qu'on peut faire. Ok, je le pose juste ici sur l'étagère des petits cadeaux et demain on se racontera la prochaine vanne. Attends, elle avait oublié le chamallow. Swifty, t'as oublié le chamallow? Ou c'est moi qui l'ai oublié? Ah non, t'avais oublié le chamallow, Swifty. Oh là là, j'allais finir la vidéo. Wow. Pour une fois que c'est pas moi qui oublie. Alors 4 juste ici. Ok, donc c'est normal qu'on ait du coup 2 fois le même. Ok, on est sur un marshmallow flaked salt. Flaked. Ah waouh. Cacao. Là on est vraiment sur poudre de cacao genre flaked.
Oh waouh, ok. J'allais dire que je suis vraiment pas fan du chocolat noir parce que c'est un chocolat très fort et noir, intense, mais il y a des cristaux de sel. Et franchement, le sucré avec la pointe de sel, ça change tout. Je passe de moyen à j'adore. Bien joué le petit sel là. Non mais vraiment, vous dire les choses. Hein. Les amis, c'est la fin de ce Christmas vlog jour numéro 4. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, comme d'habitude, qu'est-ce qui me ferait extrêmement plaisir? Ce serait un petit like, un petit abonnement. Putain, c'est vrai, je vous l'ai pas dit les amis. Et attendez, ça fait 4 fois que je vous dis pas de vous abonner à la chaîne alors que c'est la chose la plus importante à faire. Je suis un grand malade. Hein. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, il y a quelque chose de gratuit, de totalement gratuit. Vous avez rien à faire, juste un clic, c'est de vous abonner. C'est juste en dessous, s'abonner, c'est écrit, si ce n'est pas déjà fait. Parce que vraiment, c'est le plus grand des cadeaux que vous pourrez m'offrir pour Noël. Et vraiment, je vous jure, c'est très très vrai, c'est la vérité. Les amis, je vous donne rendez-vous demain 17 h pour le Christmas vlog jour numéro 5. C'était Raven et nos 14 calendriers de l'Avent. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Ciao ciao. À demain, c'était Raven. Ciao ciao.